Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Voilà, je suis encore très contente de vous retrouver encore à notre rendez-vous hebdomadaire pour parler de tous nos thèmes. Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, je voudrais encore rappeler à tous ceux qui découvrent la chaîne que voilà, le Seigneur m'a appelé afin que, comme je disais dans la première vidéo, afin que je puisse parler de certains sujets concernant les rencontres, les mariages et tout, qui bloquent certains enfants de Dieu, qui n'osent pas en parler avec leurs proches, qui n'osent pas en parler avec leurs amis. Donc, le Seigneur m'a dit qu'à travers cette chaîne, ça va aider beaucoup de ces enfants. Donc voilà, avec ma petite personne, je viens pour essayer de transmettre comme je peux une aide à mes frères et sœurs à travers le monde entier. La parole de Dieu déclare que quand une âme est sauvée, le ciel est en joie. Donc, j'espère qu'à travers aussi ce que je donne comme message, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ pourront tomber là-dessus et pourront s'intéresser à savoir qui est Jésus et pourront aussi donner leur vie à Jésus parce que tout ça, c'est aussi une sorte d'évangélisation, c'est une sorte aussi de gagner les âmes pour le Seigneur. Donc nous devons travailler par tout moyen pour le Seigneur afin que les âmes soient sauvées car quand un mariage est mal fait, c'est des problèmes qui peuvent faire chuter. Quand des rencontres sont mal faites, c'est des problèmes qui peuvent faire chuter. Voilà, donc ça peut agir sur les enfants, c'est très complexe. Donc que le nom du Seigneur soit béni, lui qui nous aime tant, et nous lui disons Amen. Père éternel, merci pour encore ce message que je vais délivrer à tes enfants. Tu es oui et tu es Amen, Seigneur. C'est pourquoi moi j'obéis à tout ce que tu me dis. Puisses-tu, Saint-Esprit, prendre le contrôle de tout mon être pour pouvoir parler comme d'habitude à travers moi, afin que, même si ce n'est qu'une seule âme qui écoute ce message et que tu lui as adressé ce message, que tu puisses la restaurer, que tu puisses la diriger, que tu puisses la sauver ou sauver son couple, sauver ses enfants ou sauver sa relation. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te soit donnée, Seigneur. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés, on s'était arrêté la dernière fois sur voilà, le dernier message où je vous disais de ne pas coucher parce qu'on couche que dans le mariage. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui me disent que je suis folle. Comment ça, je peux dire aux gens d'attendre le mariage avant de coucher? Donc voilà, c'est tout ça, c'est charnel. Hein? Donc on a été pareil, on ne pensait pas que c'était possible et donc il faut connaître Christ pour savoir que c'est possible. Il y en a qui sont là, ça fait 10 ans, ils n'ont pas accouché. Il y en a qui sont là depuis des années. C'est réel et c'est vrai parce que ils ont compris l'importance que c'est d'attendre voilà, d'attendre que Dieu fasse le travail et surtout que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc nous pouvons chuter, nous pouvons tomber, mais Dieu dans sa fidélité va toujours nous relever parce qu'il sait que ce n'est pas de nous-mêmes. Voilà. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc voilà, une fois qu'on a, on a compris le dernier message, on va maintenant chercher à, à penser, à présenter la personne aux parents. Mais avant cela, il y a tout un petit travail encore à faire, vous voyez. On va d'abord encore se poser des questions. On va encore demander à l'autre. Voilà, on a fait le tour, on se connaît. Là, à ce moment-là, on se connaît. Voilà, on a vraiment fait le tour de l'un et l'autre. On a vraiment fait le tour. Voilà, on connaît pratique, on connaît tout en fait. Voilà, j'ai dit de se dire la vérité parce que ça va éclater. Ça va éclater, c'est clair et net. Donc du coup, on pense qu'on est prêt. Dieu a donné son accord. Nous-mêmes, on a aussi dans le cœur, c'est bon. Voilà, on a appris à connaître l'autre. On a demandé encore au Seigneur l'état d'âme. Parce que, bien aimé, c'est très important de demander l'état d'âme de la personne qu'on va épouser. C'est tellement important dans la vie en général de tout le monde, mais surtout de la personne qu'on va épouser. Et donc, du coup, quand on a tout qui semble être bon, on demande au Seigneur, on peut prendre un jour ou 2 jours de jeûne, demander au Seigneur, ou on peut juste se mettre en prière pendant un bon moment et demander au Seigneur le bon moment pour, euh, pour se présenter aux parents. Et le Seigneur vous donnera le OK. Mais avant cela, avant ce OK-là, et même si vous avez le OK, il y a encore, avant de se rendre auprès des parents, il faut encore
demander à l'autre certaines questions qui sont gênantes, qui peuvent faire que il y aura un peu d'embrouille, il y aura un peu de... Voilà, peut-être que vous allez vous embrouiller, vous allez vous prendre la tête, mais c'est important, vous savez, parce que quand on veut vraiment, vraiment aller dans le mariage, parce que le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, c'est pour la vie. Donc, du coup, on doit vraiment, vraiment, vraiment demander au Seigneur. Donc, du coup, la parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse que c'est que Dieu a l'homme qui quittera sa mère et son père pour s'unir à une seule femme, hein, vous voyez, et que personne ne les séparera, à part la mort. Donc, c'est-à-dire que même si l'un est toujours là que vous divorcez, vous devez attendre l'autre. Donc, on va en parler plus tard. Ou si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez aller sur ma chaîne Sophie Camara TV où j'ai tous les messages que le Seigneur m'a donnés là-bas. Donc, vous pouvez y aller, vous abonner et entendre les messages que le Seigneur donne là-bas sur ma chaîne Sophie Camara TV. Donc, voilà, bien aimé. Donc, on va commencer à se poser des questions, les dernières questions qui peuvent fâcher. On va demander à l'autre, est-ce que tes parents, t'as déjà présenté quelqu'un à tes parents? Voilà, c'est la question qui peut fâcher, mais c'est une question à poser. Est-ce que as-tu déjà présenté quelqu'un à tes parents? Ou est-ce que tes parents t'ont déjà présenté quelqu'un? Ou bien ils envisagent de te présenter quelqu'un? Vous savez, avec nos traditions là, c'est partout, hein, c'est pas qu'en Afrique. Des fois, ils ont quelqu'un qui garde là-bas, là, ils ont vu que tu te maries à une cousine, ou bien ils ont envie de te marier à la fille du frère ou à la fille du voisin, ou je sais pas quoi. Vous savez, avec nos traditions, sans queue ni tête. Donc, du coup, voilà. Est-ce que, ce sont des questions importantes. Est-ce que tu as déjà présenté quelqu'un à tes parents? Ou est-ce que tes parents t'ont déjà présenté quelqu'un? Ou bien est-ce qu'ils envisagent de te présenter quelqu'un? Ou bien est-ce que dans ta famille, là, traditionnellement, là, même quand tu prends quelqu'un, est-ce qu'ils ont l'habitude de donner une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme? Il faut aller en profondeur sur ces sujets-là. Quelle est ta tradition dans ta famille? Est-ce que vous vous mariez à une seule femme? Est-ce que vous vous mariez à deux femmes? Est-ce que vous vous mariez à trois femmes? Ou bien est-ce que quand tu te maries, les parents viennent débarquer comme ça se passe quelquefois chez moi en Côte d'Ivoire, hein? Et voilà. Donc des fois, ils débarquent, ils t'envoient une femme, hein, et puis ils te disent que c'est la femme qu'ils ont choisie. Ben voilà, tu es devant le fait accompli, hein. Donc, nos parents, on les aime tellement, mais il y a tellement de traditions, il y a tellement de choses que, ah Seigneur Jésus, quand tu es en Christ, tu t'attrapes la tête parce que c'est trop. Oui, bien aimé. Un matin, tes parents peuvent débarquer avec une femme du village, hein. Ils te disent que c'est elle qu'ils ont choisie pour toi. Oui, oui, c'est une réalité qui se passe. Voilà. Et puis, ils vont te faire la guerre jusqu'à ce que tu l'acceptes, hein. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, ils vont te dire qu'il y a une femme qui t'avait réservé depuis que tu étais petit. Attendait que tu dises que tu veux te marier pour t'envoyer la femme et tout et tout. Ou bien la fille, elle va te dire que c'est quelqu'un de son quartier, de son village qu'on lui a donné quand elle était petite. Ou bien dans sa tradition, depuis qu'ils sont petits, quand ils naissent, ils ont toujours un homme qu'on dit que c'est leur mari, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, même s'ils se marient, c'est leur mari quand même. Donc, tu te retrouves avec un autre mari, tu n'as rien demandé, tu te retrouves avec un autre rival dans tes pattes qui va coucher avec ta femme, même s'il ne couche pas avec ta femme, qui va appeler ta femme sa femme. C'est déjà assez énervant parce qu'elle ne lui appartient pas, donc tu vas devoir gérer tout ça. Donc, vous voyez, avant que tu ailles faire la présentation, par exemple, il faut bien demander comment ça se passe dans la religion, dans la tradition de l'autre. Quelle est la vision de sa famille sur le mariage? Est-ce qu'ils sont dans la monogamie? Est-ce qu'ils sont dans la polygamie? Est-ce qu'ils sont juste traditionnels? C'est-à-dire que eux, ils peuvent venir te donner une femme si tu veux pas, c'est malédiction, c'est malédiction. Donc, vous pouvez me demander ici. Donc, bref. Donc, du coup, voilà. Et donc, vous allez parler de ça. Et en plus, il faut aussi demander comment d'abord se marier, comment les femmes se marient dans la famille de chacun, tout ça. Quelle est la procédure? Comment ça se passe? Il faut savoir tout. Il y a d'autres, il n'y a pas d'autres. Il faut commencer à poser les questions essentielles. Voilà, pour ne pas te retrouver devant les parents et puis tu es comme un bêta ou une bêtate en train de regarder les bouts de tes chaussures. Donc voilà, donc c'est une réalité, c'est vrai, c'est des choses réelles. Et donc du coup,
quand vous rentrez dans ces débats-là, il faut aussi demander quelle est l'orientation religieuse des parents de l'autre, parce que l'autre peut être chrétienne, mais peut-être que les parents ne sont pas chrétiens, ils sont athées bien, bien profonds même. Et tout ce qui est Dieu là, ils mettent ça par terre. C'est le dernier de leurs soucis. Ou bien peut-être ils sont pas chrétiens, ou peut-être ils sont musulmans, peut-être qu'ils sont pas, ils sont dans les autres religions, peut-être ils sont bouddhistes, peut-être ils sont, je sais pas moi, témoins de Jéhovah, raéliens, enfin je sais pas, il y a tellement de trucs. Il faut demander. Catholique, tout, vous voyez, non? Protestant, il y a beaucoup de choses. Donc, faut pas aller comme ça, comme vous vous aimez. Donc, tu vas prendre rendez-vous avec les parents pour aller comme ça à vous, pour dire qu'ils vont te recevoir. Fais attention, parce que si tu n'as pas pris le temps de poser toutes ces questions pour te préparer, tu risques d'avoir des surprises quand tu vas te retrouver devant eux. Et là, vraiment, je te préviens, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Qui te le montre, qui te le montre pas, tu vas pas être en tout cas très très serein, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc il faut que tu saches aussi qu'est-ce qu'ils pensent, quelle est leur orientation religieuse. Peu importe que toi que ta moitié ne compte pas ne compte pas sur leur bénédiction religieuse ou pas, tout ça. Mais peu importe parce que c'est ce qui va te permettre de mieux aborder ses parents parce que la parole déclare que nous devons honorer nos pères et nos mères. Vous voyez, Exode 20, le verset 12 le dit, Lévitique 19, le verset 3 le dit, Deutéronome 5, le verset 16 le dit, Éphésiens 6, le verset 2 le dit. Nous devons honorer nos pères et nos mères qui ont pris soin de nous et tout ça, vous voyez. Et aussi, c'est la moindre des choses, nous devons les respecter. C'est pour ça que nous devons aller les voir. Nous devons parler à notre moitié de nos parents. Nous devons leur parler, nous devons dire, poser les questions qu'il faut, avoir les réponses qu'il faut. Voilà, c'est très important. Parce que moi, quand je me mariais, j'ai pas demandé quoi que ce soit, hein. Moi, avec le père de mes enfants, on s'est plu, on s'est aimé. Et puis on a dit, vas-y, va, hein. On est parti se marier. Personne ne savait, dans ma famille, il n'y avait rien. Ma mère, elle a découvert le jour où je l'ai appelé pour lui dire, viens à mon mariage, et voilà, voilà. Je suis orpheline de père. Je suis orpheline de père, j'ai jamais connu mon père. Donc c'est ma mère qui devait être honorée, pardon. C'est ma mère qui devait être honorée. Et j'ai pas respecté, pardon, je ne l'ai pas honoré, vous voyez. Et je l'ai fait tomber comme ça devant le fait accompli. Mais j'ai demandé pardon à Dieu pour... Après, j'ai demandé beaucoup pardon à Dieu. Parce que Dieu m'a dit que ce mariage n'était pas valable. Parce que j'ai pas eu l'accord de ma famille. Et le Seigneur a dit que s'il n'y a pas accord des familles, c'est-à-dire, on en reviendra dessus. Il faut que les parents soient au courant. Le père et la mère, en tout cas le parent qui est vivant. Ou les oncles ou les tantes si les parents sont décédés. Ou on va en parler après. Mais en tout cas, tu dois aller te présenter aux parents. Donc voilà, pour demander la main de la femme, c'est comme ça. Et donc du coup, c'est très important de pouvoir parler de ces questions, connaître les réponses, connaître ce qu'il en est, savoir si on a présenté quelqu'un, pour ne pas que tu retrouves les parents, ils vont te dire, mais toi, tu es différent de la personne qu'elle nous a présentée la dernière fois et tout, tu vois. C'est pas que tu tombes des nues, ou elle aussi, tu vois. Et puis, nos moments là, des fois, ils aiment les gens, voilà, nous, après, on n'est plus ensemble, mais ils ont gardé, les parents, ils ont gardé, ah, lui, on l'aimait bien, ou elle, on l'aimait bien. Donc, ce n'est pas qu'ils sortent des blagues que tu vas être tout gêné, ou bien que tu saches tout ça, tu vois, bien aimé. Et puis, voilà, comme ça te permet de bien tâter le terrain. Ça te permet de savoir où tu vas, où tu mets les pieds. Ça te permet d'avancer en sérénité. Ça te permet d'avancer en sérénité, d'avancer. Vraiment, tu sais que tu t'en vas dans un terrain, même s'il est miné là. Tu sais que Jésus est au contrôle. Tu sais que tu auras les réponses pour pouvoir t'en sortir. Parce que on ne va pas au champ de bataille comme ça. Un soldat, quand il va combattre, il est rempli. Il va préparer ses munitions, il va préparer ses armes, son bouclier, son casque et tout ça. Bon, on en reviendra. C'est aussi Galates 6, le verset 12 à 17, je crois. Ça, c'est une parenthèse. On ne va pas comme ça. Un soldat, il s'habille, un soldat, il se prépare et il y va. Il se lève pas comme ça pour aller dans le camp adversaire ou c'est pas un combat. Mais tu vas quand même prendre l'enfant de quelqu'un, donc on ne va pas comme ça à l'aveuglette. Donc voilà. Donc,
Ça, c'est pour nous qui avons décidé de suivre selon la parole, de suivre selon ce que Dieu désire. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Un Dieu n'oblige personne. Hein? Donc voilà. Donc tu es libre de faire comme tu veux, ou tu fais comme il veut, ou tu fais comme tu veux. Tu es libre, c'est toi qui vois. Donc moi, voilà, j'ai transmis. On va continuer la prochaine fois sur notre message. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Père éternel, je te bénis, je te loue, je te dis merci pour tout. Voilà, j'ai encore transmis ton 4e message. Puisse-toi toucher, Saint-Esprit, tes enfants qui doivent être touchés à travers le monde entier. Car tu m'as dit que même une seule âme touchée va faire ta joie. J'ai transmis, sois béni au nom puissant de Jésus. Et pardonnez-moi pour ma voix. Je suis beaucoup attaqué sur ma voix. Que Dieu ait pitié de nous. Pardon Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen.